mardi 2 juillet 2025 à l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la découverte dans ce journal du marché du poisson fumé de Nyarila à Bamako, d'où proviennent ces poissons, comment ils sont conservés, leur vente et les techniques de distribution dans un dossier signé par Adam Koni en début de ces 12 heures. Sous les poids des mots, c'est l'intitulé d'un tout nouveau ouvrage que nous allons découvrir dans ces 12 heures avec Cheikh Amadou Diarra. L'auteur Bourima Dara nous aborde plusieurs thématiques de la vie. Infocité, c'est aussi les tours de l'actualité internationale, les développements avec Jafar Cham. Voilà les grandes lignes, les détails à suivre. Le premier sommet des adolescents et jeunes de l'Alliance des États du Sahel s'est ouvert ce mardi à Bamako. La rencontre des hauts niveaux de la couche juvénile est un maillon essentiel du présent et de l'avenir de l'Alliance. Elle s'inscrit dans la vision stratégique des chefs d'État de l'AES qui place la jeunesse au centre des priorités. Durant 3 jours, les délégués adolescents et jeunes des 3 pays vont échanger autour des conclusions du forum de Niamey et faire des propositions concrètes pour la mise en œuvre des actions visant à favoriser leur plein épanouissement. Faisons un tour au marché des poissons séchés, mais plus précisément à Nyarila, un quartier commercial bien connu de Bamako. La vente du poisson séché fait partie du quotidien. Derrière ces produits appréciés pour sa longue conservation et sa saveur forte, se cache une véritable chaîne d'approvisionnement et des enjeux d'hygiène souvent négligés. Pour tout savoir sur sa provenance, sa conservation, suivons Adam Koni au point de vente. Nous sommes à Nyarela, à la gare de Mopti, où les sacs de poissons séchés sont empilés devant les boutiques. L'odeur âcre flotte dans l'air. Ici, le poisson séché n'est pas un simple produit. C'est une tradition, une source de revenus. Abdoulaye Haïdara, commerçant et transporteur entre Mopti et Bamako. Je vends les poissons séchés il y a 30 ans de cela. Ils proviennent de Gao, Tonka et tous se retrouvent à Mopti. Nos clients viennent de Bamako, des Cailles, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Leur durabilité dépend de la technique de conservation adoptée. Avec de nombreuses variétés de poissons séchés sur le marché, le stockage en cette saison des pluies connaît une certaine difficulté, nous explique Sekou Amadou Kunta, vendeur grossiste. Pendant l'hivernage, nous enregistrons d'énormes pertes faute de magasins de stockage. Je vends en gros les poissons et les prix varient selon les types de poissons. Ouloudjégué à 3000 francs ou 2750 francs par kilogramme. Le frétin à 1000 francs, la carpe séchée à 1500 francs CFA le kilogramme et le zourouni à 1250 francs. Les poissons sont exposés à l'air, parfois posés à même le sol ou couverts de sacs en plastique usés. Avec un système de stockage défaillant, le problème d'hygiène reste préoccupant. Mamadaou, vendeur. C'est sale ici et il ne suffit pas d'une seule personne pour que ça soit propre. C'est ensemble que nous allons rendre cet endroit propre. L'influence autour des poissons séchés est sans précédent. À notre passage, elles étaient nombreuses à faire l'accueil et parmi elles, Leila Traoré cliente. J'aime le poisson séché parce qu'il se conserve bien, surtout quand on n'a pas de frigo. Vivement sollicité dans la consommation, les poissons séchés constituent un pôle majeur du commerce de Nyarela. En cette cause, une réorganisation du secteur est de rigueur pour le bien de tous. Restons dans la ville et voyons du côté des conducteurs de mototaxi ou encore télémanie. Ils sont le plus utilisés par les citoyens. Les conducteurs font face à un énorme défi en cette période hivernale. Un véritable casse-tête à la fois pour les conducteurs et une crainte chez les usagers de la route. Notre reporter Mariam Daou est allé à leur rencontre. Difficile de circuler à Bamako sans les voir. Cet engin à 2 roues appelé Tilmani est aujourd'hui le gagne-pain de bon nombre de personnes. Pendant l'hivernage, conduire les mototaxis est un parcours de combattant, nous dit Traoré, propriétaire de mototaxi. Conduire le Tilmani pendant l'hivernage est vraiment difficile. Personnellement, je ne conduis pas trop pendant l'hivernage à cause des eaux usées qui débordent.
Et la clientèle aussi se fait rare. Quant à la recette, ça ne change pas. Ce que je peux dire aux propriétaires de mototaxis est de diminuer la recette pendant l'hivernage, car c'est difficile pour nous de nous en sortir. Oumar Danyogo est aussi conducteur de mototaxi. Il parvient à s'adapter à cette période. Pendant l'hivernage, j'ai fait mes courses avec des imperméables. En cas de pluie, j'en donne un aux clients. C'est difficile car la clientèle diminue. Cela est dû à l'état des routes car elles deviennent le plus souvent impraticables. Le problème des eaux usées nous fatigue tous. La saison dernière, j'ai perdu 2 fois mes chaussures et mon téléphone portable. C'est notre gagne-pain. On fait avec. S'ils sont nombreux à préférer la mototaxi pour sa rapidité, tel n'est pas le cas pour tout le monde. Oumousanou. Je préfère prendre le Sotrama. Les conducteurs de mototaxi ne sont pas du tout prudents sur la route. Je ne leur fais pas confiance. Sali Diara. Les conducteurs de Télimani ne conduisent pas doucement. Pendant l'hivernage, c'est encore pire. Ils rentrent dans l'eau sale et le versent sur tout le monde. Si tu parles, ils te répondent souvent mal. Des fois même avec des insultes. C'est vraiment pénible. Comme plusieurs secteurs, la conduite de mototaxi est un véritable casse-tête pendant la saison de pluie. C'est là, malgré les plans et les dispositifs pris pour faire face à l'hivernage. Néanmoins, la prudence et l'indulgence doivent être de mise pendant cette période. Bien noté, Mariam Dawa. Voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Il est à mes côtés, Jafar Cham. Jafar, bonjour. Bonjour Kumba, bonjour à tous. Tout d'abord, Jafar, tu nous amènes au Sénégal où Ousmane Sonko, condamné en appel, la décision validée par la Cour suprême. La Cour suprême du Sénégal a définitivement condamné Ousmane Sonko pour diffamation à l'encontre de l'ancien ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Cette décision, rendue ce 1er juillet 2025, confirme une peine de 6 mois de prison avec sursis, 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts et de possibles conséquences sur son éligibilité. L'affaire remonte à fin 2022 suite aux accusations de Sonko sur des malversations de la ministre dans le programme PRODAC. Tshisekedi annonce un nouvel élan pour la RDC entre paix, dialogue et ambition énergétique. En RDC, le président Félix Tshisekedi tend la main à l'opposition. Lors de son discours pour les 65 ans de l'indépendance, il a appelé à l'unité nationale et un dialogue inclusif. Dans le même discours, il est également revenu sur l'accord de paix signé avec le Rwanda le 27 juin à Washington. Il qualifie ce texte de tournant décisif pour mettre fin à près de 30 ans de conflit dans l'est de son pays. Pour finir, il révèle un partenariat minier majeur avec les États-Unis, assurant que la RDC s'imposera comme un acteur incontournable dans la transition énergétique à l'échelle mondiale. L'écrivain Boualem Samsel, maintenu en détention après sa condamnation en appel. En Algérie, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné en appel à 5 ans de prison ferme, une peine identique à celle prononcée en première instance. Il est accusé d'atteinte à l'unité nationale et d'outrage à corps constitué après des propos controversés tenus en 2024 sur un média français au sujet des frontières algéro-marocaines. Âgé de 80 ans et atteint d'un cancer de la prostate, Sansal est en détention depuis novembre. L'espoir d'une libération réside dans un geste probable de clémence attendu d'ici le 5 juillet, jour de la fête nationale algérienne. Trump annonce un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, appelle le Hamas à suivre. Le président américain Donald Trump annonce qu'Israël a accepté un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza et appelle le Hamas à faire de même pour éviter une aggravation du conflit. Cette déclaration intervient alors qu'une rencontre à la Maison-Blanche est prévue avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, près de 170 ONG appellent à mettre fin au système de distribution d'aide à Gaza soutenu par Israël et les États-Unis après la mort récente de centaines de Palestiniens lors de distribution d'aide alimentaire. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Jafar Cham pour toutes ces informations et je t'invite à suivre le reste du journal avec moi. Bien sûr. Retour au Mali et direction Badalaboukou où s'est tenue la célébration de la fête des mères initiée par l'Union des associations togolaises du Mali. C'était dans le but de sensibiliser la communauté togolaise au Mali sur les cancers du sein et du col de l'utérus. Nous dit Kounani Bamani. Cette fête des mères est pour l'Union des associations du Mali. Elle a été initiée non seulement pour honorer les mères,
mais aussi pour sensibiliser les publics sur les cancers féminins. Emmanuel Togo, président de l'UATM. C'est tout d'abord rendre hommage à nos mamans, les encourager, les motiver, leur démontrer que nous leur portons à travers une fête que nous avons dénommée première édition de la communauté togolaise ici au Mali. Un programme varié, la cérémonie rythmée par des discours, des sketchs et des danses. Plusieurs invités étaient présents pour soutenir cette noble cause. Des médecins gynécologues venus spécialement pour la sensibilisation ont informé l'audience sur les dangers du cancer du sein et du col de l'utérus. Madame Ogoubi Afi Blanche Essessi, présidente de l'association JETOM, a suivi avec attention les explications des spécialistes. Ce que j'ai pu retenir, c'est de se faire dépister précocement. Il nous a fait une démonstration pour savoir, hormis mammographie, pour savoir si nous avons un souci par rapport au cancer du sein ou d'aller à l'hôpital pour se faire dépister par rapport au cancer du col de l'utérus. Pour cette première édition, la joie et l'enthousiasme étaient au rendez-vous. Les organisateurs promettent de faire de cet événement un rendez-vous annuel incontournable. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Nous l'annoncions au sommaire. Retrouvez désormais le tout premier ouvrage de Bouré Madara. Il s'intitule « Sous le poids des mots ». Le livre est un recueil d'islam abordant plusieurs thématiques de la vie. La cérémonie du lancement du livre a eu lieu à la Bibliothèque nationale en présence de Cheikh Amadou Diarra, son compte rendu. Désormais, retrouvez le livre Sous le poids des mots dans la Bibliothèque nationale et dans les librairies. Ce nouvel ouvrage est un recueil d'islam. Le titre reflète les angoisses de la vie dont l'auteur veut dénoncer. Bouré Madara, auteur du livre Sous le poids des mots. Sous le poids des mots, parce que j'étais sous le poids des mots. Je passe plusieurs messages, je fais des plaidoyers, des sensibilisations, je réclame justice, je vais les consciences et également je permets aux autres de se libérer. J'avais senti en moi cette nécessité de pouvoir faire passer ce message qui aurait été nécessaire. Sous le poids des mots comprend 150 pages dont 35 thématiques y sont abordées. Durant l'événement, 3 textes du livre ont été extraits et soumis à une analyse littéraire. Yacouba Sanogo, membre du club des lecteurs du Mali. Les thèmes présentés ce matin, c'est Rêve d'une Afrique unie à la femme, les gardiens de la nation. D'abord, Rêve d'une Afrique unie est une thématique à travers laquelle l'auteur veut nous faire comprendre l'unicité de l'Afrique dans toutes ses formes et traiter avec une excellence dans le livre. La deuxième thématique à la femme est une thématique à travers laquelle l'auteur fait la promotion de la femme de façon générale, mais également les culpabilités face auxquelles les femmes se retrouvent dans la société. Elles sont stigmatisées, elles sont violentées. Et enfin, troisième thème qui est les gardiens de la nation. Il fait référence à ces soldats-là, à ces médecins, à ces enseignants, à ces dignes fils de cette nation, autrement dit de ces pays qui se battent contre vents et marées pour promouvoir les intérêts vitaux de la nation. En publiant Sous le poids des mots, son premier ouvrage, Bouré Madara vient de s'immortaliser à travers ses écrits. Âgé de 22 ans, l'auteur est biologiste de formation. Pour une vente promotionnelle, à noter que le livre est vendu à 4 000 francs CFA l'unité. À lire absolument les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. 12h14, le thermomètre affiché sur Bamako est environ 27 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 28 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 19h02. C'est la fin de ce journal-là qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumakani, réalisation Fatmata Tougoula et Kintia Wagé, mise en onde Malik Kansaya, mise en ligne Marcel Tessouké, coordination Sedou Traoré et Jeff Adjara. Grand merci à vous aussi de votre aimable attention. Restez captés l'équipe de sport avec Brahima Diallo et son équipe. Belle journée. L'onde de choc